Et voilà, comme prévu, là c'est rendez-vous chez le coiffeur. Il était plus que temps là. J'ai perdu au moins 2 kilos je pense. Alors léger passage en revue de ce qu'il y a dans le sac de course. Donc 2 combis, on sait jamais s'il y a un zip qui saute ou quoi. Bonnet, lunettes de course. Normalement on nous donne un bonnet mais j'en prends au cas où. Du talc pour les chaussures, élastique des chauffes. 2 porte-dossards avec des épingles. Parce que s'ils en donnent pas et qu'il faut un dossard, faut avoir des épingles. 2 pareil au cas où s'il y a une attache qui merde. Du scotch pour scotcher la puce parce que pour moi elle est toujours trop grande. Donc je prends toujours du scotch. Et la casquette de course. Bon, le sac des à côté, on a les chaussures de course. J'ai pas encore coupé les lacets au cas où si je veux ajuster. Une autre paire au cas où s'il y a un problème, toujours. La canette, 30 minutes avant le départ. Les lunettes de soleil, s'il fait vraiment chaud et vraiment beau. La casquette du coup, la deuxième. Les chaussures d'échauffe, la montre pour les recos et l'échauffement pour avoir l'heure. Et des compresse-sport pour avant la course. Et à passer un voyage en récup. Et là, on a tout. Manque les chaussettes et la tenue, mais c'est dans le sac. Bon, du coup, à l'intérieur du sac, qu'est-ce qu'on a? On a un short de course à pied, 2 t-shirts pour les recos et la veille et le jour de la course, 3 paires de chaussettes au cas où, une veste au cas où il fait froid le soir et un coupe-vent imperméable. S'il pleut, on sait jamais, il vaut mieux avoir trop que pas assez. Et pour la partie natation, pas besoin de vous décrire ce qu'il y a, et je fais partie de la team qui met un maillot de bain sous la trifonction. Allez, c'est parti pour le sandwich pour la route en direction de la course. C'est à 4 heures de route. Là, on va partir à 10h30. Du coup, petit sandwich pour la route. Veille de course, là je vais récupérer l'enveloppe avec mes tatous, mon accréditation et tout ce dont j'ai besoin pour faire la course en tant qu'athlète. Juste derrière, je pars repérer les parcours, natation et course à pied. Le but c'est de rien laisser au hasard, qu'il n'y ait pas de découverte le jour J de la course et de prendre mes premiers appuis et sentir mes premières sensations sur les lignes droites à pied. Retour du flunch, et tout ce qui tombe aujourd'hui, c'est tout ce qui tombera pas demain. Bon là il est 8h15, je viens de grignoter un petit truc, je me mets en route pour aller à la piscine. L'organisation nous a mis à disposition une piscine pour les athlètes, pour qu'on puisse nager quand on veut. Donc là j'y vais, ça me permettra de faire une natation en début de journée et au moment de la course d'avoir la sensation comme si c'était la deuxième natation de la journée, donc beaucoup d'appui. Dans le pire des cas, ça me permettra de me faire un bon réveil musculaire et ça fera du bien. Grande piscine, on va pouvoir nager et en plus ils nous mettent ça à dispo gratos. Bon, petit retour à chaud de cette natation, c'était sympa, j'ai fait 1500 mètres, les sensations sont pas mauvaises, j'ai fait 2-3 petits 50 histoire de me tester et de faire un peu l'équivalent de ligne droite à pied là dans l'eau, c'était bien. Sinon, ouais, la forme a l'air d'être plutôt là. En tout cas, une chose est sûre, c'est que mentalement, j'ai hâte d'y être et j'ai hâte de prendre le départ. Petit café après la piscine en attendant le vrai petit déjeuner à 10h30, 3h30 avant le départ. Bon voilà, on change pas une équipe qui gagne même les jours de course, hein. Toujours flocon d'avoine. Et là c'est yaourt grec, donc ce sera pas Nesquik, yaourt grec c'est bien aussi.
Ça, c'est un moment que j'affectionne tout particulièrement parce que je me refais la transition plein de fois dans ma tête. Ça me met directement en condition pour la course et je suis excité quand je sors de l'aire de transition. J'ai qu'une envie, c'est de prendre le départ. Champion d'Europe en espoir. On a Arnaud Delusrac à l'arrivée. Et du coup j'étais trop bien en doublant les gars, genre tu doubles, t'es là genre ah trop cool. Et après avec le belge c'est trop marrant, que de s'accélérer, tu ralentis, j'accélère, je ralentis, on était plus que deux. Et bah il était plus malin. Je l'ai enfermé en haut de la montée exprès et il m'a enfermé en bas de la descente, ça c'est le stress. Bon échanger, ouais. Sec. Retour un peu plus à froid sur la compète. Bon, on va quand même pas s'en plaindre, hein. 4ème c'est quand même pas si mal. Juste un peu déçu quand même de perdre au sprint on va dire. Parce que je pensais que ça restait un peu un point fort chez moi. Mais on a joué un peu au poker sur le dernier kilomètre avec le belge. C'était top hein, en vrai. Je pense que lui comme moi on s'est éclaté dans cette partie là. On attaquait l'un après l'autre. Et ça a été celui qui a été le plus malin je pense et pas forcément le plus fort parce que je pense qu'on était tous les deux très en forme sur la fin de la course et voilà il a été plus malin donc bravo à lui. J'ai été super content de partager ça avec vous, de m'entraîner aussi pour cette compétition. C'était un peu un objectif sur cet été de réussir à revenir des États-Unis, de me remettre au niveau dans l'eau et de performer en fait à la fin de l'été quoi. Et je pense que j'ai réussi à remplir le contrat là-dessus. Du coup bah j'ai plus qu'à vous dire merci à tous et puis bah à très vite. Prochaine fois c'est aux États-Unis et prochaine vidéo ce sera le vlog direction les États-Unis.